Parce qu'on se sent bien aussi dans les petits espaces, cette semaine, Secret Déco vous donne des trucs pour optimiser votre intérieur en compagnie de Dany Meder, menuisier et agenceur. Un gros coup de cœur pour le Fab Lab qui vient d'ouvrir à Strasbourg. C'est une alternative pour ceux qui veulent rester maîtres de leur consommation. Ici, vous pourrez fabriquer vous-même vos objets et meubles design. Alors Dany, quand tu es arrivée toi dans cet appartement, c'était dans quel état? C'était un cabinet d'architecture avant, donc il y avait des box, il y avait des murs, tout était cloisonné. C'était cloisonné, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de superficie. Là, il y a combien de mètres carrés? 68 mètres carrés. Le challenge, c'était d'en faire une grande pièce. Pour un appartement? Pour un appartement qui hébergeait également le bureau de ce client. Donc on a réussi à mettre dans les 2 tiers de l'appartement le salon, avec l'espace cuisine. Il est beau, hein. Mais tu sais pourquoi ça fonctionne bien? Parce que tu as vraiment créé une espèce de Une niche. boîte dans la boîte, quoi. C'est une boîte dans la boîte. Alors toi, ton domaine, c'est le bois et on le voit. Tu as mis un plaquage qui est beau, c'est quoi? C'est de l'ébène de Macassar. C'est une des essences les plus nobles de notre profession. Et ce chantier, tu l'as fait pour un homme. C'est un homme qui habite ici. Moi, je trouve que c'est un bois très masculin. Oui, son côté sombre, comme ça, Ouais. couleur Havane, avec les petits liserés. Et puis l'aménagement est tip top. On a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Un petit inox autour de... Crédence en inox. Très élégant. Et finalement, c'est un bon truc ça à retenir. Si vous avez juste un tout petit espace dans une pièce ouverte comme ça pour la cuisine, c'est bien de le délimiter du sol au plafond. C'est bien de la cadrer, oui, parce que comme c'est pas une pièce, comme on n'a pas une cuisine, on a vraiment mis la cuisine dans le salon. Donc Oui. le fait de l'aborder comme ça délimite bien l'espace. Donc on l'a dit, hein, toi ton domaine c'est le bois, les aménagements. Des aménagements intérieurs. Là, en l'occurrence, j'ai fait un peu l'architecte d'intérieur, donc j'ai piloté toute la réalisation de cet espace. Et tu voulais quelque chose de très épuré? C'était vraiment la volonté. Parce qu'on est dans le blanc. Hein. Sauf le sol, hein. Donc tu vois, on a utilisé un chêne rustique. Eh, il n'était pas là le sable? Non. Bah non, il y avait des cloisons, il y avait du carrelage, de la moquette. Bah, on dirait qu'il a toujours été là. C'est un chêne rustique alors que vous aviez vieilli? Bah, qui est traité, oui, disons, on a pris des planches rustiques, hein, donc c'est des planches de qualité Avec des nœuds, des gerces, des choses comme ça. Il a été traité donc avec une huile grise. Et les espèces de fentes que tu hantes, c'est ce qui accentue aussi ce côté un petit peu rustique du. C'est volontaire. Voilà. Et c'est en contre-pied des murs et du côté très lisse et blanc de l'appartement. Et alors tu lui as créé des meubles, bien sûr un placard là qui L'enfilade sous la fenêtre. Ouais, une belle enfilade. Et puis tu lui as mis une de tes dernières créations parce qu'on les avait découverts, ces meubles Chez Doux, tout à fait. du Made in Alsace. Cette table, alors ça c'est vraiment la version définitive, on l'avait vu avec un soubassement blanc et là c'est le chêne. Hein. Là on est vraiment sur un meuble plus ébénisterie quoi, que la boîte. Très fin avec un soubassement en chêne. Et tu l'as fait en noir aussi. Elle existe en noir, c'est la même structure, simplement elle est huilée noire, effet charbon de bois. Et à l'intérieur, donc toujours c'est losange où tu as la clé pour ouvrir le décor. Donc on enlève la vitre, on a une petite ventouse qui est livrée avec, on enlève la vitre, on appuie sur la clé, du coup on peut sortir la pièce et après on peut recomposer le décor à sa guise. Et en sachant que chaque pièce est laquée recto verso, avec toujours une couleur correspondante mais pas la même, et ça multiplie les possibilités avec le même set. Voilà, on devient artiste avec son mobilier. Voilà, on peut s'amuser en buvant l'apéro avec les copains, on peut s'amuser à refaire des décors. On est dans un appartement, c'est un amateur d'art, parce que là, du coup, les murs sont blancs et ça laisse la place à plein d'œuvres. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, qui en fait se révèle au fur et à mesure qu'on recule. C'est un peu de l'op art, hein, Oui, c'est un tableau pixelisé. Et alors, vous vous amusez à faire deviner aux gens qui rentrent ce qu'il représente? Ouais, je crois que c'est un peu le test, quoi. Parce que tout le monde ne le voit pas, non. le visage. Non.
Dany nous fera découvrir une vraie solution d'aménagement dans un instant, mais avant cela, direction la rue de la Douane à Strasbourg à la découverte du tout nouveau Fab Lab. On en trouve un également à Mulhouse. Ces lieux de production se développent dans toutes les grandes villes. Rencontre avec une nouvelle façon de consommer sa déco. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Chaque Fab Lab a un visage différent en fonction de l'équipe qui le fabrique, on va dire. Donc il y a des Fab Labs plus ou moins techniques, technologiques, etc. Nous, la particularité, c'est qu'il est monté sur des forces liées au design et à l'architecture. On s'est donné les moyens de raccourcir le circuit classique de création. C'est-à-dire que la plupart du temps, un designer, un architecte sont des créateurs, ils fabriquent des projets. De matière virtuelle sur du papier, et ensuite ils font appel à des forces de production, menuiserie, maquettistes, pour arriver à la phase de prototypage. Ce qui, dans le principe d'une grosse agence, fonctionne très bien parce qu'il y a des moyens. Mais pour beaucoup d'indépendants ou de gens qui démarrent ou de petites startups, de petites entreprises, c'est quelque chose qui est inaccessible et en fait c'est un frein à la création évident. Voilà. Et donc mettre à disposition ce parc d'outils, machines, qui normalement couvre à peu près toute la chaîne de fabrication et les matériaux, voilà, donc impression 3D, fraisage numérique, découpe laser, atelier traditionnel de bois, un peu de découpe de métal, etc. C'est donner les moyens d'accélérer la créativité et de passer plus rapidement et de valider ou invalider une idée et de passer plus rapidement à la phase de prototypage. Et ensuite, on essaie de diriger les gens vers des industries, des professionnels, des menuisiers qui vont pouvoir produire en grosse série, etc. On essaye de transmettre, c'est un gros travail dans les Fab Labs de transmettre. Alors on propose des formations sur les machines, de toute façon c'est une des conditions sine qua non pour l'accès aux machines, il faut y être formé. Donc on a des plages horaires de formation. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas designer, qui n'a pas le savoir-faire pour designer ou qui ne connaît pas les outils numériques, qui n'est pas en capacité de le faire, ce qui est le cas de beaucoup de gens parce que c'est un métier, peut tout simplement télécharger sur des sites tels que Thingiverse, Opendesk, etc. Et en fait, il suffit de télécharger par exemple le plan technique avec même ce qu'on appelle le G-code, c'est-à-dire le G-code, c'est en gros le langage numérique qui va permettre de communiquer avec la machine et d'arriver avec son G-code sur une clé USB au Fab Lab, le matériau dans lequel on souhaite le découper et repartir avec son tabouret, sa chaise, sa lampe, etc. etc. Voilà. Ça soulève plein de questions sur la responsabilité, la consommation, une manière alternative de consommer, parce qu'évidemment ce sont des fichiers qui sont ouverts, donc c'est-à-dire qu'on peut même les modifier en fonction de ses besoins, la taille, le matériau, etc. Et donc on ne subit plus un marché, une proposition, mais on devient acteur du choix qu'on fait. Et voilà, et on se réinvestit aussi dans sa manière de consommer. Donc c'est tout un mouvement qui est en train de déferler. Et ça, c'est assez chouette. Nous voici de retour dans cet appartement aménagé par Dany. Alors, fais-nous découvrir l'espace nuit, parce que c'était ça le challenge aussi. On le rappelle, donc 67 mètres carrés, ok, toute blanche. Et alors celle-ci, ça correspond à quoi? Ça, c'est la grande porte coulissante que tu pousses. Ah oui, ça s'ouvre complètement alors. C'était ça l'astuce. Ça représente la moitié du mur. C'est un mur qui coulisse. Voilà, et du coup tu as l'espace qui devient encore plus grand, qui donne vraiment de la profondeur à l'appartement et ce côté ouvert. Ouais. Ça t'est venu tout de suite, l'idée de la porte coulissante? Si j'avais pu, j'aurais laissé l'appartement entièrement ouvert, sans rien. Mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas très vivable. Non, c'est pas très vivable. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de rail au sol. Non, tout est fait et le rail est caché dans le faux plafond. Ça, c'est une sacrée installation. Hein. Ouais, c'est ce qui fait que quand la porte est fermée, ça ressemble à un mur, quoi. Ouais. On n'a pas ce côté visible du système. Et du coup, tu lui as aménagé aussi plein de placards. Forcément, il fallait un petit placard, quoi, un petit dressing. On a exploité les espaces disponibles. Donc, en l'occurrence, ici, tu as un dressing. Ça, par contre, tu as un pilier là derrière. Donc, c'est une fausse façade. Et tu te retrouves encore avec deux petits espaces de l'autre côté. Au-dessus de la niche, il fallait forcément une petite niche pour qu'il puisse poser
Oui, il n'y a pas de place pour des tables de chevet. C'est quand même assez étroit. Et alors, dernière réalisation dont finalement tu es assez fier, c'est cette salle de bain. Oui. Encore une fois, petit espace. Très petite, dans laquelle on a réussi à mettre une douche. Une grande douche. Une baignoire. La vasque forcément, avec son meuble. Et ainsi que ce placard. Avec les machines à laver. Et là aussi, tu t'es amusé avec le bois. Oui, c'est un bois très graphique, c'est du Zebrano. On l'a retrouvé également dans la niche de la chambre. Et étonnant, alors ces portes, c'est des portes... Toute hauteur, sans partie haute. Donc il n'y a pas de traverse en haut, il y a vraiment la fermeture. Voilà. Et tu as ce côté, donc le plafond qui est filant, c'est un peu comme le sol. C'est un traitement un peu plus contemporain de la porte classique. Ça fait partie des autres petits trucs à retenir, ça, quand vous avez des petits espaces, si c'est possible, évitez de morceler avec des fermetures. Avec des impostes qui bloquent le visuel, quoi. Vous l'avez compris, pour Dany, dans cet appartement, la problématique c'était d'ouvrir l'espace, de gagner de la place. Et vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a aucun radiateur au mur. Et pour cause, les voici cachés dans les plinthes. Ça permet de dégager les murs, de laisser la place aux œuvres d'art. Le système de chauffage est central, il fallait des radiateurs. Ils sont cachés, ils sont discrets. C'est quand même beaucoup plus élégant. Dany, il va être l'heure de se quitter. On était bien pourtant dans cet appartement en charmante compagnie en plus. Bon, des chantiers comme celui-là, tu aimes bien. Ouais. C'est un petit challenge, aménager des petits espaces. C'est plaisant. C'est plaisant, et puis je tiens à remercier Fabrice, donc le client, qui m'a suivi. Dans tes délires. Voilà. Mais disons, c'est un travail quand même très complémentaire, parce qu'on a été très assidus tous les deux sur le sujet. Et sur la même longueur d'onde aussi, parce que faut avoir envie de... Et puis il faut suivre, hein, tous les clients ne suivent pas toujours. Et lui, il a suivi sur tous les points. Donc merci à lui. Merci de nous avoir ouvert tes portes, Fabrice, si tu nous regardes. Bon, on se reverra sans doute, Dany, je suis sûre, pour d'autres chantiers ou d'autres meubles, qui sait. Avec grand plaisir. Tu as plein de cordes à ton arc. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau Secret Déco. Vous avez oublié l'adresse du site internet? La voici, alsace20.tv, pour revoir cette émission et les précédentes. Un petit tour sur le blog, secretdeco.blogspot.fr. Il y a plein de bonnes adresses déco dans la région. Salut!